royaume chrétien de Jérusalem a besoin d'une alliance avec la secte des assassins. Les récits de leurs pratiques et de leurs hauts faits se répandent à travers l'Orient. Légende ou vérité, personne n'ose prendre le risque d'en décider. Drogués au hashish, d'où leur nom, les assassins se trouvent partout et leurs poignards frappent les califes comme les plus modestes des caravaniers. On traverse? Personne n'en est jamais revenu. Une chance pour nous. Nous serons les premiers. Allez! Mais le roi Foulk est un politique. Une alliance avec le diable doit être possible quand on a un ennemi commun. Ainsi libéré de toute menace sur ses arrières, le royaume pourrait faire face aux turcomans de Zengi qui veulent le rayer de la carte. Thibaut a été envoyé pour une première approche. Parle maintenant, frère Luc. Maître, Thibaut vient d'entrer sur le territoire des assassins. Dans un territoire qui ne relève que de nous. L'autorité de l'ordre y est reconnue par le roi Foulk lui-même. Et le jeune chevalier Thibaut le sait fort bien. Je n'aime pas cette venue dont j'ignore la raison. Nous avons nos accords avec les assassins. La liberté pour eux dans le refuge de la montagne. En échange, les 1000 besants qu'ils nous versent chaque année. Tout est en ordre. Ce petit Thibaut est le désordre. Frère Ulrich, tu prendras poste sur le bord de l'Oued. Quand Thibaut reviendra, il sera notre prisonnier. Je veux savoir la raison de ce voyage. Tout se réglera peut-être de la façon la plus simple. Les assassins ont coutume de mettre à mort qui s'aventure chez eux. Tu les sens tous ces yeux sur nous? Moi, j'aime voir mon ennemi en face. On va se retrouver au paradis avec une flèche dans le ventre, et on ne pourra même pas dire à Saint-Pierre d'où elle est venue. Sans importance, il le saura. Oh bah, avec toi, on peut pas discuter. Toi, chevalier Thibaut, tu peux parler avant de mourir. Alors ce sera pour te saluer si tu me dis comment tu te nommes. La paix soit avec toi et avec ton peuple. Et avec ton chef, le vieil homme de la montagne. Je suis Akbar, fils de Martoub. Les chrétiens avaient juré de ne pas pénétrer chez nous. Tu as violé le serment. Les Templiers ont juré, pas nous! Thibaut, pourquoi es-tu venu? Pour le service du roi, et aussi dans l'intérêt de tout ton peuple. Le roi Foulk m'a envoyé en messager pour t'apporter la paix et son alliance. Son alliance? Contre Zengi. Il est votre ennemi. Il vous combat, il vous envoie au supplice comme hérétique. C'est Zengi qui trahit le prophète. Il est aussi l'ennemi du roi Foulk. Une alliance serait bonne entre nous et contre lui. Viens. Le vieux de la montagne
décidera. Le vieux de la montagne, il dit: j'ai reçu l'envoyé du roi. Si le roi est mon allié, il reçoit mon envoyé. Si Akbar est l'ami du roi, le roi me reçoit dans son palais, devant son dieu. Chevalier Thibaut, tu réponds? Viens. Je suis en mission pour le service du roi. Accepte mes excuses, frère Ulrich. Akbar vient de pénétrer sur le territoire de la commanderie. Toutes mes excuses. Thibaut. Akbar est le messager du vieil homme de la montagne. Il est attendu par le roi. Moi, Thibaut, j'ai pris l'engagement de conduire sain et sauf à Jérusalem. En vérité, le roi attend cet homme. Peux-tu me dire pourquoi? Pour conclure une alliance. Une alliance? Avec ces bandits? Oui, tu m'as bien entendu. Ils passeront à Zangui dès le premier combat. Le roi Foulk est depuis trop peu de temps dans ce pays. Toutes les erreurs l'attendent. Surtout s'il est mal conseillé. Le roi chrétien, en relation avec les assassins. Et les Templiers? N'entrent-ils pas en relation avec eux tous les ans pour recevoir leur or? C'est leur reprendre ce qu'ils ont volé. Pourquoi faire? Celui qui est mort sur cette croix, avait-il la richesse? Il n'en avait pas besoin, il était Dieu. Mais nous, ces soldats, nous savons qu'en Orient, celui qui n'a pas l'or reste faible comme une femme. Nous prenons l'or et nous le gardons. Et nous le multiplions pour la gloire du royaume du Christ en Terre Sainte. Et son éternité. C'est en effet pour sa gloire que nous sommes ici. Oui, mais pas les assassins. Et c'est pour cette raison que le roi Foulk doit agir avec diplomatie et traiter avec eux. Et leur donner audience. Eh bien, puisqu'un représentant des assassins va être entendu par le roi, je demande le même honneur pour un représentant de l'ordre du Temple. Voici des vôtres. Excusez-moi, car je n'ai pas entendu votre invitation. Frère Ulrich, je n'ai pas le cœur à garder tout mon vin pour moi. L'eau a été donnée aux hommes par Dieu pour étancher leur soif. L'eau, seule, qui est la pureté. Ah, ah. Tu vois, Thibaut, je ne les comprendrai jamais. Ils entassent de l'or et ils ne boivent que de l'eau. Akbar. Hein? Non. Le prophète interdit le vin. Tu es comme lui. Alors pourquoi vous battez-vous? Ouais. Et voilà. À partir de maintenant, Blanchot ne boira que de l'eau. Et moi aussi, j'aurai la pureté. À Jérusalem, le roi Foulk a écouté Ulrich s'élever contre toute alliance avec les assassins. Mais le roi maintient son projet. Akbar va pouvoir repartir vers son chef avec la nouvelle de l'alliance conclue. Le baron Ulrich sera chargé de l'escorter jusqu'aux limites du territoire des assassins. Salam. Mission accomplie. Fini les chevauchés avec les buveurs d'eau. Aux autres, le soleil et les cailloux. Tu sais, Thibaut, le vin de chiffre à la taverne, il tient ce qu'il promettait. Sans oublier les danseuses. Je t'ai escorté jusqu'ici. Maintenant, nous sommes sur tes terres. Défends-toi.
Frère Ulrich, l'ordre se reconnaît en toi. Tu as su décider et agir. J'ai regret que cet ennemi ait été un homme brave. J'ai tué un homme brave. Et d'autant plus dangereux. Grâce à toi, l'alliance avec les assassins, l'alliance avec le démon, ne se fera pas. Il n'aurait été que tromperie sanglante. Que le Seigneur nous tienne attentifs à tout ce qui peut menacer ce royaume où il a souffert la sainte agonie. C'est un crime contre le royaume, car les assassins vont rejeter l'alliance. Ils tiennent les montagnes. Ils barrent le passage aux Turcomans. Ils ont des intelligences dans tout l'Orient. Et ils peuvent devenir pour l'ennemi une source de division, une cause de faiblesse. Cette alliance doit être préservée, quels que soient les risques. Nous ne pouvons pas ramener Akbar à la vie. Mais je peux donner celle d'Ulrich en échange. Enfin, je le pourrais, si je n'étais comme je le suis, dans l'obligation de faire bon visage à mes chevaliers du Temple. Si orgueilleux, si intransigeants, si sûrs de détenir à eux seuls la vérité. Si pesants avec cette croix sur leur tunique. Ils sont la force du royaume dans la guerre. Et sa faiblesse dans la paix. Thibaut, tu dois repartir sur l'heure pour la commanderie des Templiers. Assure-toi du chevalier Ulrich au nom du roi, puis ramène-le à Jérusalem. Et que ce retour soit visible de tous, que les assassins et leurs chefs puissent voir que le coupable n'échappera pas au châtiment. Mais que cette affaire, malgré tout, ne dresse pas l'ordre du Temple contre le roi. Car son audace et sa vaillance doivent demeurer au service du royaume. Telle est ta mission, Thibaut. Agis comme tu le veux. S'il faut mentir, fais-le sans crainte. Va jusqu'au parjure. Sire, j'ai été sacré chevalier. J'ai juré sur la Bible. Moi aussi. Mais cette alliance doit être sauvée. Un chevalier et 6 hommes seulement. Oui. Allons. Foulque ne se lance pas la tête de l'ordre. Il a compris son intérêt et sa faiblesse. Enfin, nous allons entendre ce jeune Thibaut parler avec modestie. Mais vous, Thibaut, prétendez-vous savoir ce qu'il faut décider une fois pour toutes? Je sais ce qu'il faut absolument éviter. Il faut éviter un affrontement entre le roi et ses plus vaillants chevaliers devant les yeux de Zengi et des assassins. L'ordre a contribué plus que tout autre à l'unité du royaume. Et c'est sa gloire. Le roi Foulque ne doute pas qu'il puisse toujours compter sur la loyauté et sur l'appui des Templiers, en particulier dans les circonstances présentes. Le roi ne peut rester sans réagir. Le chevalier Ulrich, en tuant Akbar... Il y a eu combat loyal, en accord avec les règles de la chevalerie. Le chevalier Ulrich, en tuant Akbar, même en accord avec les règles de la chevalerie, a défié l'autorité royale. Si le roi accepte cela, il accepte d'être un souverain sans pouvoir. Et si son autorité était bafouée, l'Orient ne lui pardonnerait pas. Et le royaume serait proche de sa fin. L'ordre du Temple ne lui survivrait pas longtemps. Tout peut encore être sauvé, je crois. Que le chevalier Ulrich consente à participer à un simulacre. Un simulacre? Destiné à abuser les assassins. Avec ces gens-là, tout nous est permis. Non? Tout est permis. J'ai une bonne nouvelle, Blanchot. Je sais mentir aussi bien que toi maintenant. Enfin, c'est pas trop tôt depuis le temps que je te le dis. Vivre sans mentir, c'est vivre à moitié. Peut-être même pas. Et ce gros mensonge. Ulrich croit que nous sommes en route pour une autre commanderie de Templiers. Je l'ai juré. Mais devant le premier campement arabe, nous le désarmons et le ramenons au roi. Ben alors, pourquoi le désarmer devant les Arabes? Ah oui! Ils verront, ils parleront, et tout le désert sera que Foulque a vengé Akbar. Tu n'es pas si bête. J'ai été ton maître.
Il semblerait que c'est moi qui vous emmène sous escorte. Arrêtez! On pourrait peut-être souffler un peu maintenant. Les hommes ne semblent pas tenir en selle bien longtemps. Si nous continuons à cette allure, nous ne serons pas à la commanderie de Terrac avant la prochaine lune. Frère Ulrich, il faudra bien s'arrêter un jour ou l'autre. Eh oui! Pourquoi pas aujourd'hui? Et pourquoi pas maintenant? Par ordre du roi, donne-moi ton épée, baron Ulrich. Tu es accusé du meurtre d'Akbar. Traître. Ton épée. Viens la prendre. Baron Ulrich, tu dois répondre de la mort du messager Akbar, fils de Matoub. Montfort, prenez le commandement. Entendu. Le chevalier nous quitte. Et pour qui? Pour les assassins. Compagnie convenable au parjure. Akbar apportait la réponse du roi quand tu l'as tué. Tu auras tué en vain, Templier. Seulement si tu reviens vivant. Les assassins. Et comme toujours, tu sais ce qui nous attend. Non, je n'en sais rien. Nous tuerons Akbar et nous allons rendre visite à la famille. Tu les sens, tous ces yeux sur nous? Tu peux te moquer. Je te le rappellerai quand on se retrouvera au paradis. Tu ne le pourras pas. Tu seras bien trop occupé à discuter avec Saint-Pierre et à regarder la flèche dans ton estomac, cherchant comment elle a bien pu arriver jusque-là. Tu lui diras à Saint-Pierre, toi qui auras tout vu, tout compris comme toujours. Tu lui diras, tu me le promets, puisqu'on sera au paradis. Mon paradis, ce serait d'avoir un Blanchot complètement muet. La paix soit avec vous. Le roi Foulque m'envoie porter hommage à votre chef. Je te remercie d'avoir signé l'alliance, malgré tout. C'est toi maintenant qui conduis au bourreau. Tu te seras trompé bien souvent, Templier Ulrich. Alors tu viens me narguer, peut-être. Je viens te rendre la liberté au nom du roi, comme je t'ai arrêté au nom du roi. Quelle nouveauté cela cache-t-il? L'alliance, Avec les assassins? en dépit de toi. Le roi pardonne. Oui, car il a besoin de ton épée pour le service du royaume. Un royaume allié aux assassins. Oui. Thibaut, un Templier ne peut comprendre le roi Foulque. Je le sais. Et c'est un grand malheur pour aujourd'hui et pour demain. Thibaut, que me reste-t-il pour servir un roi
que je ne comprends pas. L'obéissance. Chevalier, vous partez sur l'heure, pour la forteresse de Terrac, sur nos territoires d'Outre-Jourdain. Tu sais, Thibault, je commence à me faire vieux. Oh, si. Je suis d'un autre temps. Celui de la croisade de Messire Godefroy. Voici déjà plus de 30 ans. Nous étions les premiers. Quand Jérusalem est tombée, nous étions là, à la porte sud, avec Raymond de Saint-Gilles. Je connais tes souvenirs. C'est avec eux que j'ai appris à parler. Ils prouvent bien que je suis d'un autre temps. Et tu vois, ce qui me le prouve encore, c'est qu'aujourd'hui, je ne comprends pas tout. Ce n'est pas nouveau. Ulrich. Tu vois, Ulrich. Pourquoi l'avoir libéré? Puisqu'il ne comprend pas l'Orient où nous sommes, puisqu'il peut devenir nuisible. Tu le dis toi-même. Alors pourquoi? C'est un guerrier fort et courageux. Et notre royaume chrétien en Orient ne se maintient que par la force, hélas.